La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous offre la revue de presse du jour. Merci de suivre le dernier numéro de la semaine. L'Afrique marque un point d'arrêt ce vendredi 5 décembre pour rendre hommage à Madiba. 5 décembre 2013, 5 décembre 2014, un an déjà, Barassa 1, Sénéweb. Icône de la lutte anti-apartheid, l'homme aura marqué son existence. Des commémorations ont lieu à travers toute l'Afrique du Sud, comme le rapporte Mylène Guardian. Avant la cérémonie officielle, les Sud-Africains sont appelés à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit, cloche, sirène, là pour marquer les 67 ans de militantisme et d'action politique de Nelson Mandela. Mandela est heureux, souriant, tels sont les propos de Graça Machel, tels que rapportés par le site sud-africain City Press. Et de poursuivre, quand il décédait, Mandela était en paix et entouré de sa famille. Selon la veuve, l'héritage de Madiba ne pouvait être réclamé par une institution ou un pays. C'est à tout le monde de prendre une participation de son héritage, de la bonté et de pardon. Ce 5 décembre marque également un an pour l'opération Sangaris en Centrafrique. Le journal de Bangui fait un bilan de l'opération lancée par la France. 5 décembre 2013 au matin, une explosion de haine embrasse Bangui. 12 mois plus tard, les massacres à grande échelle ont cessé, mais le pays est ruiné et déchiré. La criminalité reste élevée du fait de la profusion des armes et de la misère. Même si pour certains Centrafricains Sangaris c'est zéro, du fait du gros travail abattu, écrit le confrère, le bilan de l'opération ne fait pas l'unanimité. Pour Centrafrique Presse, au départ, la mission pouvait sembler simple pour ces forces aguerries envoyées sur un terrain connu, mais hélas, rien ne s'est passé comme prévu. Au Cameroun voisin, beaucoup de réfugiés sont reconnaissants aux forces françaises, mais en protégeant les populations en fuite, l'armée française a en partie et malgré elle accompagné l'épuration religieuse d'un pays où la paix semble encore lointaine, conclut le confrère. Terminons au Bénin, la plateforme des forces démocratiques boycotte le dialogue politique avec le gouvernement, placarde en une 24 heures au Bénin. Joseph Djogbenou, membre de la plateforme, a fait savoir sur la chaîne Canal 3 que les conditions n'étaient pas réunies pour les discussions de l'impasse sur les élections. Faut-il le rappeler, le dialogue prévu mercredi avait été reporté à ce vendredi par le gouvernement en raison de problèmes de calendrier. Pour Joseph Djogbenou, les différentes propositions avec l'opposition doivent être arrêtées avant l'ouverture de tout dialogue. Il a également ajouté qu'il est important de savoir sur quoi dialoguer, avec qui dialoguer et comment dialoguer. Voilà qui met fin à la revue du jour. Passez un excellent week-end avec cette pensée de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire vous a offert la revue de presse du jour.